Ah bah t'es là? J'étais en train de me dire, il y a quelqu'un qui me regarde là, mais... Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je te fais un petit... tu vois bien, hein, tu vas comprendre plus tard dans la vidéo que ça a été la merde totale. Pas le moteur, hein, c'est que j'ai fait une connerie monumentale. C'est tout, hein, c'est la première fois que je filme... Enfin, c'est la deuxième fois que je filme avec ma GoPro. Et la séquence d'après, quand je vais te présenter mes petits centreurs, mes machins, en fait j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde totale. Donc en fait là je te dis bonjour, mais tu verras que dans la séquence d'après, j'ai dû refaire cette séquence. Enfin bon bref, c'est un bordel. Bon, en tout cas j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Ben, Too Fast 86. Voilà, Too Fast 86. Alors, ancien modèle, tu vois, hein, parce que ça c'est les anciens moules. Ça c'était des moteurs des premiers, enfin un des premiers Too Fast, c'était vraiment super comme matos. Carbu de 34, hein, t'imagines bien quand tu vois ma tête, t'as compris quoi. Mais bon. PVL Bidalo, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Vilebrequin Too Fast aussi, d'ailleurs le Vilebrequin j'ai dû le reprendre parce que il avait un faux rond, il y avait 1/10 d'un côté et 2 centièmes de l'autre côté. Donc il y avait un côté qui était pas mal, mais l'autre côté il était complètement à l'ouest. Soit celui qui l'a démonté il a tapé, je sais pas ce qu'il a fait. Donc du coup moi je l'ai bien remis droit, j'ai 1 centième d'un côté et 2 centièmes de l'autre, pour moi c'est nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas si tu le vois là, mais tu vois t'as une auréole là. Comme on dit dans le jargon, ça squish sévère. Alors je ne sais pas. En plus il y a un début de détour. Donc je ne sais pas si le piston tapait dans la culasse ou parce qu'on voit vraiment la bande de squish quoi. Ça c'est un truc de ouf. Donc je pense que le machin là il a été monté comprimé comme des débiles. Lui il l'a acheté comme ça. Bon bah c'est comme ça. Hein. Nous on va le décomprimer hein, forcément. On va le mettre à 14 à peu près. Ça va rouler au sans plomb. Donc il faut pas que ça détonne. Surtout avec un carbu comme ça là. Je sais pas l'utilisation qu'il va avoir. Mais si tu veux détonner, tu mets ça. T'as beau mettre le gicleur que tu veux. En fait t'as un problème de débit d'essence, je te le répète, mais si tu veux faire du run c'est nickel. Par contre si tu veux taper une bourre de 800 mètres comme ça là, t'oublies quoi. Parce que de toute façon tu n'y arriveras même pas aux 800 mètres. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a de la belle pièce, hein. Embrayage Stachis, cloche Stachis, donc PVL bid admission Stachis, le cylindre qui est très propre d'ailleurs, il a déjà eu un nickel donc on le nettoiera quand même un petit peu dedans. Celui-ci on ne fait rien, hein. On va quand même prendre les diagrammes, les machins pour voir où est-ce qu'on se situe. Par contre c'est, comme je te disais, c'est les anciens plots, c'est des troncs coniques. Bon, ça va super bien aussi. Hein. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à dire? Eh ben, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Là, comme tu vois, du coup, ça va être ta première vidéo avec ma GoPro. Je suis désolé, hein, comme je te l'explique, j'ai fait un 94 Testarossa la semaine passée. J'avais tout filmé, j'avais fait des belles prises de vue, tout machin. Bon, je te mettrai les courbes à la fin quand même, faut que j'y pense. Parce que du coup, le machin, il a la braise à toc. Et je suis super content du résultat. J'aurais aimé te partager ça. Pour une première vidéo avec la GoPro, mais comme je te l'ai dit, j'ai fait de la merde. C'est comme ça, hein. De toute façon, je vais essayer de filmer avec cette GoPro là. La batterie ça tient pas, machin, il faut une carte SD comme ça, c'est le bordel. En tout cas, j'espère que cette vidéo, les prises de vue vont te plaire. Comme tu le vois, ça fait un sacré angle quand même. Tu l'as vu ma petite affiche là-bas là, merci à ma belle-sœur, hein, c'est elle qui me l'a faite là-bas, comme l'affiche derrière là et tout. Et voilà. Moi je trouve ça cool avec mon petit bébé en bas là, c'est impeccable. Bon, j'arrête de raconter ma life. Moi je vais me mettre aux usinages. Et puis après, je vais t'expliquer mes outils que je me suis fabriqués comme je te l'ai dit. Et ensuite après je te montrerai le résultat final. Tu sais pas ce qui vient de m'arriver? J'étais en train de te filmer. J'étais en train de filmer en fait. Donc avec ma GoPro parce que du coup je devais te sortir une vidéo sur le 94 Testarossa. Tout était dans la GoPro. Et là la GoPro elle me met un truc à afficher en haut là. Je me dis tiens qu'est-ce que c'est? Formater. Ouais vas-y je formate moi. Ça m'a supprimé toutes les vidéos
du 94. Je suis complètement à bout. Je suis complètement à bout. La carte SD elle était trop petite. Et pourtant, ça me disait que j'avais de la place. Hein. J'étais en train de te faire une explication. Et voilà. Là, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté à mort. Bon, bah c'est tout, hein, c'est comme ça. Hein. Me ferai pas baiser une deuxième fois. Du coup, bah, je te présenterai les courbes. Je te présenterai les deux courbes, hein, variation et à la fin. Et calé du Testarossa. C'est vraiment dommage parce que c'était la première vidéo avec la GoPro. J'avais essayé de faire des plans, des machins, des trucs. C'était pas mal. C'était pas mal, mais bon. C'est tout. J'aurais dû le savoir, en plus formaté comme un con. Je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref. Voilà, ça fait chier grave. Bon, bah je vais quand même te présenter mon outil pour que je te parlais juste avant là du coup. Que je te parlais juste avant, donc t'imagines bien que là je suis en train de te dire ce que je te parlais juste avant, mais il va falloir que je refasse la séquence d'avant pour que je puisse te la mettre avant cette séquence là, tu vois. Enfin bon. Ah là ça m'a flingué ma journée. Là je suis deg. Enfin bref, donc, allez, je te présente mon petit outil pour faciliter la vie. Donc, tu vois ici, pour mettre l'écartère dans la fraiseuse, donc je suis obligé de tourner ma tête de fraiseuse à 90 degrés. Donc, une fois que je l'ai tournée à 90 degrés, cette tête de fraiseuse là, il faut que je puisse mettre ma tête de fraiseuse, enfin mon carter bien droit comme ça. Comme ça, il est forcément droit parce que ça, mon outil là, que j'ai fabriqué, lui, il est droit. Et donc du coup maintenant il faut que je mette le carter droit comme ça. Donc moi je me suis fabriqué un petit bout d'étiré. Voilà, tu vois. Petit bout d'étiré bien plat. Que je viens mettre dans mon embout ici là. Hop, je viens le serrer. Je sais que ça tourne bien en rond, c'est bien plat. J'avance mon chariot. J'avance le chariot et je viens me caler en bas. Pourquoi je vais me caler en bas? Parce que peu importe si mon plan de joint il est pas terrible sur l'autre partie du carter, parce que souvent il y a des carters adaptables, et ben tu te mets sur le plan de joint en bas. Tu te mets sur le plan de joint en bas. Là ici, en l'occurrence, il est parfait le plan de joint. Je vais pas remettre un coup de tourteau, mais des fois ça arrive que je suis obligé de resurfacer. Toi j'ai fait un sans face là il y a pas longtemps. J'étais obligé de resurfacer parce que le plan de joint il était un peu mamaille. Donc je viens mettre mon embout ici, je viens le mettre bien à plat ici, et ensuite je viens serrer mon carter là. Comme ça, je sais que déjà, mon carter, il est déjà bien à plat. Je ne vais pas usiner complètement le travers. Ensuite, une fois que j'ai enlevé, que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir, j'enlève mon, comment dire, mon plat, mon étiré en acier. Et ensuite, je viens prendre ça. Donc ça, c'est une culasse MHR Team que j'ai usiné avec deux petits goujons, là, avec des chanfreins, là, sur le goujon. Je sais pas si tu vois. Mais, je viens me mettre, donc, comme ça, je viens le serrer à cet endroit-là. Je vais mettre une vis à l'autre côté en diagonale. Donc vu que j'ai fait un chanfrein et que j'ai fait un chanfrein dans la culasse, tu comprends bien que ça va bien se centrer. Voilà. Une fois que ça c'est bien centré, c'est nickel. Et cet embout-là, en fait, si tu veux, il y a un jeu entre celui-ci et là, il y a 2 centièmes. Comme avec l'autre embout pour les roulements que je vais te présenter juste après. Donc en fait, bah, tu as compris le principe. Hein. Là, je vais descendre ma fraiseuse, je vais l'avancer, et gauche-droite au bas, et je vais faire en sorte que cette pièce-là, elle rentre sans forcer. Donc avec mon chariot de la... Avec, avec ma descente de la fraiseuse, là, comme ça. Voilà, tu vois, hop. Et ensuite, une fois comme ça, je sais que je suis vraiment parfaitement au centre des goujons. Parce que avec les usinages d'origine, avec le pupitas, c'est la merde. C'est la merde à faire parce que les usinages, ils sont un peu, comment dire, comment je pourrais te dire, ils sont pas parfaits. Donc en fait, tu prends un pupitas, c'est la merde à faire. Il existe des pupitas, tu sais, t'as la tête en dessous, tout, c'est la galère. Donc il existe des pupitas où comment dire, la graduation ne bouge pas, mais moi j'ai pas les ronds pour me payer un truc comme ça parce que ça coûte cher. Donc bah là j'ai pris une vieille culasse, un bout d'étiré en alu, machin, tu vois bien, j'ai fait un truc j'essaye. Voilà, donc j'ai essayé sur un vieux carter, franchement ça marche super bien, tu gagnes un gain de temps, c'est vraiment droit. J'ai pris la cote avec les goujons, tout, j'ai passé du temps, vraiment beaucoup de temps à le faire, mais c'est pour gagner énormément de temps derrière. Voilà. Donc ensuite, je vais te présenter aussi pour les masses de vidéo. Donc on garde toujours mon mandrin, je prends toujours ma pièce, et là je viens la serrer là-dedans. Ensuite je viens mettre une vis en haut pour le maintenir.
Et ça c'est pareil, ça c'est 2 centièmes plus petit qu'un carter, qu'un logement de roulement. Un logement de roulement ça fait 47,0 et ça je l'ai mis à 46,98. Voilà. Donc bah comme ça, voilà, hein, c'est pareil, la même opération, je fixe mon carter et puis après je viens chercher mon centre pour qu'il descende, que ça ne touche pas. Alors ce que je fais vraiment pour pas que ça touche, la dernière fois j'ai mis un coup de marqueur autour pour voir, mais en fait ça va bien aussi, hein, en fait, il n'y a même pas besoin en vrai. Tu vois. Donc voilà, et après, ben, moi je peux faire mes usinages de masse, parce que ça, des carters Mina, comme je te le disais juste avant, ça c'est les carters qu'on fait le plus. Donc ben, forcément, tu comprends bien que plus on arrive à faire, enfin si on arrive à faire des outils qui nous facilitent la vie, ben on va le faire. Donc j'y avais pas pensé avant, je pense qu'il y en a déjà plein qui ont dû le faire, mais je sais pas pourquoi, moi j'y avais pas pensé. Enfin bref, je suis levé un matin, je me suis dit tiens pourquoi je ferais pas ça, et puis en fait, bah, je l'ai fait du coup. Bon bah voilà, allez c'est parti, je vais usiner le fût de cylindre, tout ça, je vais te passer les détails, ça tu l'as déjà vu. Donc on se reprend une fois que tout est usiné. Bon voilà les amis, ça y est, les carters sont terminés. Je vais te les présenter comme ça. Alors, ça fait plaisir, hein. Merci au propriétaire de m'avoir envoyé un jeu de carter propre parce que les trucs pleins de merde là, franchement, j'en ai plein le cul. En tout cas, merci à toi si tu regardes cette vidéo parce que ça fait plaisir de travailler sur une paire de carters propres. Donc voilà, en fait, bah, comme je te l'explique, hein, passage, voilà, hop. Tu vois bien, nickel, le transfert, tout ça, tout ça. Donc, ici, on va prendre le petit carter. Alors, je sais pas si le son, comment ça va être, hein, parce que du coup, le son sort de la GoPro. Donc, t'imagines bien. Et si je louche un peu aussi, c'est parce qu'il faut que je regarde la caméra et pas que je regarde mon téléphone qui est juste au-dessus pour voir que je fasse pas de conneries, en fait. Tu comprends? Voilà, donc, voilà le deuxième carter. Quelque chose, franchement, rien de bien compliqué, hein, un truc de très simple. De toute façon, dans le Mina, il n'y a pas besoin de faire plus. Voilà. Donc, on a aligné les transferts. J'ai dégagé un petit peu l'admission, là. Et puis après, j'ai mis mon petit coup de fraise que j'aime bien. Alésage des masses à 77 mm pour le Vilo Too Fast. Et puis voilà. Bon, bah allez, c'est parti. Hein. Moi, je vais me foutre le Vilo dedans. Et puis, je te communiquerai les valeurs qu'il y a. Donc, diagramme, squish que je vais mettre, et puis comme je te disais, les diagrammes on va pas les modifier, mais le squish je vais regarder un peu comment ça tombe quand même si nécessaire, pour pas qu'on soit dans un truc de débile, mais normalement il a pas l'air d'avoir été touché de ouf le cylindre, donc on devrait être pas mal. Bon allez, gaz, c'est parti, moi je ferme le carter et puis après on prend les diagrammes ensemble. Bon les gars, on est jour 2. Je sais pas si tu vois, mais là j'ai un bonnet Polini. J'en ai eu des bonnets dans ma vie, mon gars. Pour aller au ski, ce que tu veux. Mais alors, celui-là, comment il tient chaud, t'es pas prêt. Par contre, il te tire les cheveux, hein, ça c'est une certitude. Bon, j'ai terminé le cylindre. Bon, bah, comme je te le disais, je lui ai mis un coup de propre, vraiment un beau coup de propre, parce que sorti de Nicasil, il était vraiment dégueulasse ce cylindre. Donc voilà, je vais essayer de te le présenter comme je peux. Voilà. Pas facile avec la caméra. Hein. Donc voilà. Bon. Diagramme. Donc du coup j'ai mis 0,85 de squish. On comprime à 14,2. Pour moi c'est impeccable. On a 134, 196. Je vais te dire que pour moi c'est parfait. Ça je te l'ai pas mis mais j'ai dû... Il y avait une vis foirée. En fait il y avait un joint de peau. Il y a un joint de peau, qu'on met pas de joint de peau avec ça. Donc du coup je me dis ouais tiens je démonte et puis je vais virer le joint de peau puis je vais mettre de la pâte, tu vois, propre. Eh bah oui, bah, j'ai démonté surprise quoi. Je vois des vis avec des rondelles, des machins, j'ai dit oh, qu'est-ce que c'est? Bah oui, il y avait une vis foirée dedans. Donc j'ai remis un petit hélicoï propre et puis je lui ai remis deux belles vis. Bon bah c'est tout, hein. Les carters ils sont terminés, bah ça je te l'ai montré. J'ai tout huilé, tout machin, mon jeu à la coupe j'ai mis donc sur 0,20.
un peu plus, 0,22. Par contre, j'ai changé le segment parce que le segment, il était fracassé. Il y avait du jour sur toute la largeur de l'échappement. Alors, ça s'explique. Hein. Tu vois l'échappement, comment il est carré. Tu vois bien, quoi. Ça, pour faire de la courte distance, c'est bien. Mais par contre, ça mange du segment, hein, mon pauvre ami. Donc, j'ai quand même chanfreiné un petit peu l'échappement. À la pierre. Tu sais, j'ai fait un petit chanfrein sur le bord là pour pouvoir mettre moins en stress le segment si tu veux. Donc voilà ma petite signature comme d'habitude. Et puis voilà, c'est parti. Moi je remonte et puis après on va caler l'allumage Bidalo. Je pense qu'on va le mettre course 44, on va le mettre à 7 déjà. 7,5 même. Tiens, on va le mettre à 7,5. Et ensuite, on va voir, on va monter l'admission. La VL14, sache une chose, c'est que la VL14 avec le Venturi, ça ne marche pas. Donc, si tu mets une VL14, te casse pas la tête, tu vires le Venturi, ça fonctionne pas. Tu peux essayer en long, en large, en travers, et tu peux demander à beaucoup de gens qu'on bosse avec la VL14. Moi, en tout cas, c'est toujours ce que j'ai toujours monté, ça ne fonctionne pas avec le Venturi. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est tout, après on va foutre la transmission, le machin, le milieu, ça je vais te passer les détails, hein. Et puis du coup, bah tu connais la suite, hein, on va se retrouver au banc. Là on va le rôder vite fait, en calé, enfin lui faire une bonne chauffe, parce que là il n'y a rien qui est neuf à part le segment. Bon bah c'est tout, hein. Par contre j'ai pris le jeu cylindre piston, le piston il est déjà bien usé, hein. Il y a quasiment un dixième. Bon, ça roulera hein, de toute façon, hein, mais une chose est sûre, il ne le coincera pas, hein, ça c'est sûr. Mais il va déjà rouler avec ça, puis par la suite, l'usure est propre si tu veux. Il n'est pas tout brillant, tout machin, l'usure est propre. Donc j'ai laissé ça comme ça, j'ai mis un segment, là fait gaz. Allez, c'est parti, je termine le moteur, et puis après on se retrouve au banc. Ouais, allez, c'est parti. On va faire le premier tir là. Je viens de lui faire une chauffe. Le machin, quand je te dis il est gras, mon gars, j'ai jeté un gicleur de 180 dedans. Il est gras à fond. Donc, on va faire 2 tirs là et puis on va voir ce qui se passe. Bon bah tu vois qu'il est bien riche hein, le bordel hein, parce que le truc sur le deuxième T s'est mis à allonger comme un débile. Ouais, comment il gratte en bas le machin. Alors dedans j'ai vraiment jeté la sécurité au début. Hein. J'ai jeté dedans. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un gicleur de 58 en ralenti et 180 en principal. Là je pense qu'on peut tomber le principal déjà parce que le bordel il en peut plus quoi. Et puis à mon avis l'aiguille ne va pas du tout. Donc il faudrait que je trouve une aiguille parce que là c'est une aiguille de 4 temps, fait une aiguille de merde en fait dedans. Donc il faudrait que je mette déjà une autre aiguille. Avant de toucher les gicleurs, je vais foutre une autre aiguille. Bon bah voilà les amis, donc je te présente la courbe du Too Fast 86 qu'on vient de faire ensemble. Comme tu le vois, il y a une sacrée plage. Il a du couple, hein. Franchement le truc pas comprimé du tout, il a 1,68, quasiment 1,70 de couple pour 30 chevaux, 8 à 13 500. Franchement, enfin 13 500, 13 600, ça va varioter à 13 9, 14 en varia. Je suis super content hein, parce que pour un moteur pas comprimé,
avec un squish assez haut pour du samplon 98. Franchement, tu vois la plage d'utilisation qu'il a là, il a 1000 tours de plage, hein. Franchement, ça c'est beau. Donc peu importe où il sera dans les 1000 tours, le truc il aura la braise quand même. Ensuite on a mis la varia, sauf que bah, la courroie était foutue. Donc bon, on a réussi à avoir une belle varia quand même. Le truc il starte fort et il tient la puissance jusque, tu vois, si je le mets en km/h, jusque 130, il a encore, tu vois, il a 29 chevaux 3 et 130, il a encore 28 chevaux 5, tu vois. Donc franchement le truc il pédale, hein. Il n'y a rien à dire, hein. C'est stable. Le régime, tu vois, c'est pareil, hein, il est hyper stable aussi, malgré que la courroie soit carrément endommagée, quoi. Donc tu vois, là j'ai fait un tir jusque 140 quasiment, et ça variote à 14 000. Si on prend le régime, on se met là, toi à 14 000, c'est là où il a la puissance. 13, 9, 14, comme je viens de te l'annoncer. Donc voilà, je vais essayer de te trouver... bouge pas. Je vais essayer de te trouver le 94 Testarossa. Alors celui-là, le 94 Testarossa, franchement, il a vraiment la braise aussi celui-là. Là, je suis trop content. Là, voilà. Donc voilà, ça c'est la courbe du 94 Testarossa que je viens de préparer là. Regarde-moi cette belle courbe. Le truc, il est bombé partout. Franchement, à partir de 10 000, là, il a une plage. C'est... Ça, c'est dur à conserver, avoir une plage comme ça. Toi, le truc, il allonge jusque 14 000, ouais, presque 15 000. Franchement, c'est top, hein. 32 chevaux neufs, 1,85 de couple. Pareil, hein, c'est un truc pas comprimé. Le truc, il a vraiment le démon. C'est juste... quand tu arrives à avoir un résultat comme ça, c'est vraiment, vraiment cool. Parce que c'est difficile. C'est difficile le Testarossa. C'est un cylindre qui demande énormément de travail. Là, je vais essayer de te trouver la varia, je ne sais pas où elle est. Tu vois, si je t'enlève la courbe calée, regarde la varia, c'est pareil. Hein. Paf, ça verrouille et tout droit, quoi. Là, le truc, il enquille jusque... C'est pareil, hein, jusque 130, 135. Le truc, il a 32 chevaux. Le régime, il est un petit peu montant, mais fallait que... Enfin, voilà, fallait que la courroie se rôde un petit peu et tout. Mais tu vois, dans l'ensemble, je suis super content. Ça c'est un truc qui va varioter à, on va regarder, à 14,4 quoi. 14 004, 14 005. Là tu te retrouves avec un truc qui variote vraiment vraiment pas mal. Donc voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on va faire le point vite fait et puis voilà. Bon bah voilà, hein, comme tu peux le voir, le 86 il est fini. Ça c'est des moteurs que j'aime faire parce que ça va tout de suite bien. Tu vois, tu n'as pas besoin de rentrer dans des trucs, surtout pour l'utilisation, là c'est vraiment pour se faire plaisir sur route fermée. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui pilote comme un ouf, il n'y a pas besoin de rentrer dans des réglages de malade, tu vois. Donc là je me suis quand même pris la tête sur la carbe pour qu'il soit tranquille. Et aussi sur l'avance à l'allumage, tu vois. Donc, bah, tu vois bien, on arrive à un truc en calé qui fait plus de 30 chevaux. Franchement, t'as déjà un truc qui pédale, hein. Franchement, avec, tu vois, 14 de taux, 0,85 de squish, sécurisé. Voilà, bon, dessus, il y a un 34. C'est comme ça. Ça fonctionne, hein, mais bon, dessus, par sécurité, d'habitude, je vire le power jet, mais là, je vais le laisser. Histoire qu'il lui amène un petit peu d'essence si vraiment il se tape des bourres de malade. Mais bon, moi je l'ai prévenu, maintenant, voilà. Bon bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Rien, hein, tu vois bien, ça a merdé grave avec la GoPro, c'est de ma faute. Hein. Donc voilà, la prochaine vidéo, ça va être un Athena 70 booster. Donc on va faire quelques tirs tels qu'il est arrivé, tel que la personne roulait avec. Et ensuite, on va préparer le cylindre pour aussi... se faire plaisir. Alors dessus tu verras, on va changer une varia complète Stachys, on va virer le vario, on va enlever le traitement sur le correcteur. Enfin, je vais t'expliquer 2-3 trucs qui fait que ça va t'aider toi si dans tes choix peut-être. En tout cas, tu le prendras ou tu ne le prendras pas, mais j'espère que ça pourra t'aider dans tes choix à venir. Voilà. Le Testarossa 94 c'est pareil, très bon moteur. Difficile à faire marcher franchement parce que d'origine stock j'en ai fait vraiment beaucoup ces derniers temps, je crois que ça doit être le 10e ou le 12e stock, ils font quasiment tous la même puissance, à peu près 28 chevaux 28 chevaux en le réglant vraiment bien. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que suivant les pots, malgré que ce soit les mêmes, tu as déjà
pas mal de différence des fois. Donc bon, c'est comme ça. Pourtant tu regardes le pot, c'est le même, la même année, enfin tout est pareil, sauf que tu prends un pot, il suffit qu'il y ait une petite cote ici et là qui soit différente, et voilà. Celui-ci a eu beaucoup de travail, ça c'est quelqu'un, c'est pas un novice, c'est quelqu'un qui fait de la piste. Donc voilà, Fabien, j'espère que tu vas te faire plaisir. Normalement ça devrait le faire, sachant que quand il est arrivé, il y avait vraiment beaucoup de problèmes sur ce moteur. Plein de choses, il y avait le correcteur qui s'ouvrait pas à fond, il y avait une fuite à l'embase, niveau diagramme il était pas bon du tout, longueur de peau c'était pas bon, la carbe ça allait pas du tout non plus, il y avait pas la bonne pipe, il y avait pas le bon venturi, enfin à mon avis il devait rouler avec un truc qui devait faire à peine 25 chevaux quoi, donc là il va avoir quasiment 10 chevaux de plus, je pense que ça va lui faire bizarre. Surtout qu'il devait varioter vraiment très bas parce que le ressort était pas bon non plus, le vario était fracassé, la courroie c'était la courroie Malossi mais elle était fracassée aussi. Il me disait il marche pas le moteur. Donc là je sais que moi j'en ai déjà essayé un avec cette puissance, franchement ça commence à pédaler sévère. Voilà, je pense que c'est un moteur bien comprimé avec de la bonne essence et tout, un carbu, un 30 Del Orto, une V-Force et tout, je pense qu'il y a moyen que ça pédale vraiment pas mal. Voilà, donc avec ça il va se faire bien plaisir, moi je suis content d'avoir travaillé sur ce moteur. Bon, allez, je vais arrêter de raconter tout un tas de conneries, hein, encore, tu vas me dire. Bon, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu avec la GoPro, hein, tu vois, ça fait quand même un sacré quand même, écran. En plus, là, je vais pas te mentir que je viens de péter mon téléphone, hein, il vient de tomber sur l'écran. Paf, l'écran. Bon, c'est tout. C'était un téléphone bas de gamme, c'est pas grave, je vais en racheter un. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. J'ai vu que la dernière vidéo sur Sans Face vous a plu. Comme d'habitude, je vous en remercie. Moi, je vous dis, si vous pouvez partager un max, Instagram, Facebook, franchement, moi, ça me fait trop plaisir. Plus vous partagez, mieux c'est. Tu vois que j'essaye de mettre des stories en ce moment et tout. Je trouve ça sympa. Ça permet aux gens qui n'ont pas le temps de regarder vite fait la story et de voir un petit peu mon quotidien. Voilà, donc la prochaine fois, Athéna. Et puis bah, on verra bien ce que ça sort comme truc. Hein. Moi, je viens déjà de faire le tir. Si tu le vois là, enfin du côté là, si tu le vois, il est déjà au bon machin. Donc moi, je sais déjà stock ce qui sort. Et toi, tu vas devoir attendre. Allez, passez une très bonne soirée. Merci à tous de m'avoir suivi. Et puis, bah, restez connectés parce que l'Athéna, il va arriver plus vite que prévu. Il y aura moins de temps entre les vidéos. Voilà, là, je me suis fait mal au dos. Je pouvais pas faire autrement. Voilà. Passez une bonne soirée. Ciao tout le monde. Bye.